Bonsoir. Merci. Les nouvelles du pays. Série. Il n'y a rien de grave. Et de nouveaux papouas cassés. Je vais casser les papouas. Vous connaissez mes sujets habituels. J'ai des nouveaux papouas cassés. Allez appeler la putain de la maison. Elle n'a qu'à laisser les Burkinabés en paix. Pardonnez. Elle n'a qu'à laisser les Burkinabés en paix. Elle n'a qu'à venir régler ses problèmes ici. Elle n'a qu'à laisser les Burkinabés. Voilà. Ce n'est pas les Burkinabés qui ont... Voilà. C'est deux policiers burkinabés. On ne fait pas... Je sais pas. Faut pas tout un tapage de deux policiers burkinabés. Voilà. Eunice a déjà dit qu'elle allait porter plainte. Donc nous tous on est derrière Eunice. Voilà. Soutien à Eunice. Désolé pour ce qui t'est arrivé au Burkina. Mais les policiers c'est comme ça ils sont. En tout cas les policiers dans tous les pays du monde, les policiers sont bizarres. C'est des gens qu'on n'a jamais compris. Voilà. Ils frappent les gens pour rien. Ils font des bêtises pour rien. Voilà. Donc les policiers burkinabés là. Voilà. Il faut que le gouvernement burkinabé puisse trouver une solution. Voilà. Parce que les policiers maintenant, ils ont pris des galons. Ils sont arrivés à un niveau où... Voilà. Donc, moi, je ne vais pas insulter tout un pays à cause de deux individus, plus des policiers. Nous tous, on connaît les policiers. Dans tous les pays du monde, les policiers, c'est des gaffeurs. Les policiers, c'est... Voilà. C'est les mains en campus. Les policiers, c'est les mains en campus. Donc, désolé, ni soutien. Voilà, tu es tombé sur deux policiers barbares. Voilà, il y en a dans tous les pays. Voilà. Donc, pour la violence que tu as subie, voilà, pour tout ce préjudice, on est vraiment désolé pour toi. On est de tout cœur avec toi. Repose-toi bien, ma chérie, ça arrive. Voilà, les policiers, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de solidarité féminine. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre ensemble pour faire des combats ensemble, pour que les choses puissent changer. Pour qu'ils puissent savoir que les femmes n'ont pas de force. Les femmes, on n'a pas besoin de brutaliser une femme pour lui faire comprendre les choses. Voilà, vous avez bien expliqué à la fille qu'elle devait aller se changer dehors, qu'il y a des toilettes dehors. Je ne pense pas que ce genre de truc-là aurait dû arriver. Voilà. Voilà, donc à trop vouloir se faire comprendre, à trop vouloir se faire entendre, à trop donner des explications, voilà. Ça a vraiment été un malentendu, mais les policiers, c'est comme ça. C'est les niams, les policiers, c'est un modèle qui est là. Depuis moi, je suis né, il y a toujours un problème avec la police. Dans tous les aéroports du monde, policiers, nia. À quoi de policiers, il n'y a pas là, quand ils vont entrer insulter Burkina, à quoi de policiers, Dieu. Un policier, pardonnez, vous avez zaï, voilà. Donc, trouver une solution et tout. Voilà, donc, Eunice, soutien total, on est avec toi. Voilà, on est avec toi. Tu vois, la solidarité, c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Moi, je pense que c'est le karma qui te rattrape. Voilà, c'est le karma. Là, aujourd'hui, tu es en train de te défendre face à une situation qui t'est arrivée, mais les gens ne te croient pas. Voilà, les gens se posent des questions, les gens disent, est-ce que tu n'as pas manqué de respect aux policiers? Est-ce que tu n'as pas mal parlé aux policiers? Est-ce que tu n'as pas dit ceci aux policiers? Voilà, tu as vu? Donc, il y a des gens qui se posent des questions. Donc, il y avait une dame qui avait eu un problème, elle était partie à Sini. Et on l'a refusé l'entrée d'un établissement juste parce qu'elle était noire. Voilà, tu as dit que tu allais t'occuper de ce dossier-là. Nous tous, on a laissé le dossier dans ta main. On s'est dit que Eunice allait se déplacer. Elle allait aller à Sini pour aller vérifier les faits et venir nous donner voilà, la suite. Mais tu t'es pas occupé du dossier. Tu as laissé la femme comme ça en plan. Tu vois? Donc, deux fois, voilà. Il ne s'agit pas de dire les choses et puis ne pas faire. Et là, maintenant, c'est toi qui te retrouves dans un problème. Tu as besoin de nous. Et nous, on est prêts pour se battre pour toi. On est prêts pour être autour de toi. Mais on sera autour de toi. On va faire le combat pour toi. Toutes les vidéos qui doivent être faites, qui doivent être faites dans ce cadre-là pour te soutenir, pour être auprès de toi, on va les faire. Vraiment, on va les faire. Voilà, mais je tenais aussi à te rappeler que
Il y avait une femme qui se trouvait dans cette même situation. C'était pas avec des policiers. Voilà. C'était avec des propriétaires d'un établissement, des vigiles, qui ont refusé que la dame puisse rentrer dans un établissement qui se trouve en Côte d'Ivoire et de surcroît dans un pays de noirs, mais ils ont refusé que la dame rentre sous prétexte qu'elle est noire. Et tu as dit que tu allais t'occuper de ce dossier et que tu allais aller faire des vérifications, tu allais te battre pour la dame. Mais tu as laissé le dossier, tu t'es pas occupé de ça. Moi, je pense que c'est le karma qui te rattrape. Voilà, c'est le karma qui te rattrape. Donc, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. On est avec toi, soutien, mais main dans la main, la solidarité féminine d'abord. Voilà, tu as lâché une femme et le karma t'a rattrapé. Voilà, donc essaye de... Voilà. Voilà, le problème est toujours là, le problème existe toujours. Essaye d'aller voir au niveau d'Assini et essaye de régler le problème parce que le problème est sur ta tête. Voilà, cette dame-là, elle est meurtrie dans sa chair. Elle est meurtrie, elle est en Côte d'Ivoire. Elle voulait aller en vacances à Assini. Tu as dit, tu allais lui apporter ton soutien. Tu lui as pas apporté ton soutien. Aujourd'hui, le karma te rattrape. Voilà, tu es dans la même situation. Les gens n'arrivent pas à te croire. Les gens pensent, voilà, c'est ça qu'on dit, on fait un combat. On fait un combat réellement. On ne fait pas un semblant de combat. On ne vient pas s'asseoir pour dire, oui, on va faire, puis on ne le fait pas. Quand on fait un combat pour que les choses puissent changer. Pour que les choses puissent changer. On ne vient pas s'asseoir là pour danser et puis après les choses restent comme ça. Rien n'avance. Il faut que les choses changent, Eunice. Il faut que les choses changent. Donc quand tu rentres dans un combat, tu rentres dans un combat. Si tu décides de porter plainte contre ces policiers burkinabés là, nous on va te soutenir, on va te porter jusqu'au bout, on sera là pour faire le combat jusqu'au bout, pour que les choses puissent changer, parce que ça c'est une forme de violence aussi, qui a été faite qui a été faite à une femme. Donc on est soutien total avec toi. Donc moi je voulais juste t'envoyer un message pour te dire, rappelle-toi, aujourd'hui c'est toi, demain ça sera une autre femme. Et quand on est dans le combat, on est vraiment dans le combat. Ce n'est pas un combat qu'on fait à moitié. On se bat pour que les choses puissent changer partout en Afrique. Voilà. Donc les policiers Nyamsele a dégagé. Voilà. Eunice va se charger de vous. On va faire appel à tous les ministères qu'il faut. Vous allez demander pardon, puis vous allez dédommager la fille. Voilà. Ce n'est pas à cause d'une culotte qu'on va brutaliser une femme. Elle a bien dit qu'elle allait aller s'échanger. Vous lui expliquez les choses doucement, tranquillement, et puis elle va laisser changer. Vous n'avez pas besoin de passer par la force. Voilà. Je suis vraiment désolée pour vous, mais là, vous allez zaïr même. Vous allez zaïr. Puis c'est gâté sur vous, parce que sur Internet, les gens vont bien vous insulter. Les policiers qui ne font pas bien leur travail, là, c'est ça qui est là. Policiers Nyamsele. 2 policiers tocards. 2 policiers bêtes. Donc c'était ce que j'avais à dire sur le sujet. Voilà. Alors il y a affaire de Sidiki. Ne nous déconcentrez pas. Donc affaire de Sidiki. Moi aussi, j'ai mes affaires à régler avec la putana. Toi tu as venu insulter les Burkinabés. Toi tu es mieux que les Burkinabés, toi. Toi-même là, tu es mieux que les Burkinabés. Et regardez-moi cette bête, ton visage André, je ne sais pas. Regardez-moi un modèle quand les Burkinabés, viens ici, tu laisses les Burkinabés. Les Burkinabés t'ont rien fait. Les Burkinabés t'ont rien fait. Même si 2 policiers, c'est les Burkinabés, ils ont fait quelque chose. Les Burkinabés t'ont fait quoi? Puis tu viens insulter les Burkinabés. Je les attendais avant. Imbécile, va. Oh les Burkinabés. Viens t'asseoir ici. Elle dit, va te régler. Laisse les Burkinabés en paix. Voilà. On fait quoi avec toi-même? Ah, mais tu as gagné Burkinabé, elle là-même. Tu as sucé là. Tu es au visage. Ah, Fouka là-bas. Bête fille. Viens t'asseoir ici. Elle dit, je vais te régler. Les Burkinabés. Ah, là-bas. Vilaine fille. Vraiment, on a désormais un sous-préfet. On est de chez... Maman Maï, tu vas tuer. Maman Maï. Vraiment, elle a appelé ses collègues du commissariat de Tampi. Elle a appelé ses collègues du commissariat de Tampi. Vraiment, elle a appelé ses collègues pour voir l'histoire la plus vite. Madame déguisée au sous-préfet. Quand je suis préfet, tu as soulevé préfet. Mais toi, tu peux être préfet. Tu es arrivé au CP2. Imbécile, va.
On dit que tu es déguisé en sous-préfet, tu viens t'asseoir, que madame le préfet. Qui t'a dit que tu étais préfet? J'ai dit, tu es déguisé, hein? Mardi gras. C'est tenue de déguisement, tenue de mardi gras. C'est ça que tu as porté. Tu viens t'asseoir que je suis préfet. Qui t'a dit que tu es préfet? Le commissariat de Tampire, imbécile, va. Quoi, je suis préfet, On dit déguisement de sous-préfet. Quand il dit arrivage de vêtements, déguisé, tu étais déguisé en sous-préfet. Oh, madame le préfet, madame le préfet. Et puis les gens qui me disent que non, Edwige laisse, parle pas de ça, genre, pour dire qu'ils ont fêté l'anniversaire. Quand moi j'étais en train de... Excusez-moi, quand moi j'étais en train de fêter l'anniversaire de mon fils qui a 3 ans, elle n'est pas venue s'asseoir pour raconter sa vie de merde dans un anniversaire d'enfant où je n'ai même pas parlé d'elle, où même elle n'était même pas dans ma pensée. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont fêté l'anniversaire, ils ont passé leur temps à dire mon nom, à me narguer là-bas. Ils ont passé leur temps à dire Akpamon matin. Ils ont dit Akpamon le soir. Ils ont dit après, ils ont dit Akpamon. Ils ont fêté l'anniversaire. Ils étaient que sur moi. Mais moi, j'ai fêté l'anniversaire de mon fils le 16 là. Ma chérie, c'est pas toi qui es venu t'asseoir pour dire que mes enfants étaient très mal habillés, que leurs cheveux étaient ceci, que j'ai fêté l'anniversaire là dans un coin bizarre, que j'ai fêté ça je sais pas où, au grec, que j'ai fait comme ça. C'est pas toi qui es venu faire des montages d'anniversaire d'enfants. Aujourd'hui, comme moi, je suis en train de parler de la fille, je suis jalouse d'elle. Donc, quand elle est en train de parler d'anniversaire d'enfant, elle était jalouse de mon enfant de 3 ans. Donc, ma chérie, tu étais jalouse de l'anniversaire de mon enfant de 3 ans. C'était pour ça que tu es venu t'asseoir pour décortiquer ça. Un anniversaire où on a même pris toi. Tu as vu l'anniversaire de l'enfant là, tu étais jalouse comme ça. Un enfant de 3 ans, très bien habillé, s'il te plaît. Lui, il ne porte pas viande comme toi. C'est qui l'a porté? C'est pas chinois. Hein? C'est pas chinois. Voilà. C'est pas la grande marque, mais c'est pas du chinois. Petit style, voilà. Joli garçon, chic, voilà, ses petites baskets rouges, son t-shirt Levi's, tranquille, tranquille. Le grand frère l'a tapé un petit style Kenzo avec son jean, avec ses baskets, tranquille. Mimi, elle a tapé un style de Tommy Hilfiger, tranquille avec son jean, et ses petites sandales, tranquille. Tu vois, dans un restaurant américain, s'il te plaît. Du style Elvis Presley. C'est à la Villette. Si tu as besoin de l'adresse, tu m'appelles. Je te donne l'adresse. Après, on est parti dans un espace de jeu. On a très bien joué. On est rentré tranquillement. C'est à la Cité des Sciences et des Industries. Si tu sais, au parc de la Villette. Voilà. Tu viens t'asseoir si tu n'as pas décortiqué l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. Tu ne les as pas insultés qu'ils étaient sales, moches, vilains, et que je n'ai pas même pas eu le temps même de m'occuper de mes enfants. C'est pas ce que tu es venu t'asseoir ici. Pendant que j'ai fêté chic l'anniversaire de mes enfants, on est rentré à la maison à 19 h. Oui, ils ont pris leur petite douche. Voilà. Ils ont mangé le reste, voilà, tranquille. Et 20 h 15 au lit. Tellement ils étaient fatigués parce qu'on s'était tellement amusés. Quand on va dire 21 h, le silence, tout le monde dormait. Je viens m'asseoir pour faire mon direct. Tu viens raconter ta vie de merde. Tu viens raconter du n'importe quoi. Tu penses que c'est tes anniversaires à 2 avec les enfants, des camarades là, au pays où vous fêtez anniversaire, vous faites anniversaire d'enfant et que ça doit finir là. Ici là, on est programmé. Demain à l'école, à partir de 20 h 30 au lit. Voilà, quand il y avait le coronavirus, les enfants pouvaient crier, faire ce qu'ils veulent, mais la rentrée, l'école, bon, donc ils sont réglés. Les heures, ils sont au lit, tranquilles. Tu les vois, tu n'as pas vu le changement. Oui, parce que c'est la rentrée, c'est le corps. Voilà, une maman réglo qui discipline ses enfants. Mes enfants m'écoutent, ils sont disciplinés. Oui, même s'ils sont un peu agités, quand je parle, ils m'écoutent.
J'ai fait description d'enfants de 3 ans ici, le 16. Donc tu pensais que quand tu allais fêter ton anniversaire le 20, là, moi j'allais te laisser tranquille. Mais tu es malade dans ta tête. Quand tu venais t'asseoir pour parler de l'anniversaire de mon enfant là, tu ne savais pas que toi aussi tu avais l'anniversaire. Ma chérie, si tu savais là, tu allais porter, je ne sais pas moi. En tout cas, tu allais porter. Mais anniversaire, chargé ça. Parce que vous avez parlé de moi. Comment est-ce que fêter l'anniversaire de mon fils là? Je ne vous ai même pas mentionné. J'étais dans la vraie vie. Vous n'avez même pas de connaissances. Anis Ouvert, il ne connaît personne. C'est les gens de Facebook. Tu fais ton anniversaire, c'est les gens de Facebook qui sont tes invités. Toi-même, tes vrais amis sont. Tu n'as personne, vie sont vides. Moi, je n'ai pas besoin d'inviter les gens pour venir à l'anniversaire. C'est-à-dire que ma famille, déjà là, ma famille est proche de moi. Ma mère, mes enfants, mes belles, on est ensemble. C'est ça, quand on fait un anniversaire là, c'est pas pour inviter, on ne connaît pas. On ne s'est jamais vu. C'est-à-dire que vous êtes jamais vu. C'est la première fois que vous rencontrez dans un anniversaire. N'importe quoi. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. C'est sur Facebook où vous venez vous créer des amitiés. Vous n'avez pas de vie. En tout cas, on n'a pas vu tes amis que tu connais depuis longtemps. Là. Bien avant, tu ne fêtais pas anniversaire. Ce n'est pas n'importe quoi. Quand tu es en train de décrire l'anniversaire, menteuse là. Tu n'as pas vu comment mes enfants jalouse. Jalouse. Tu rêves. Tu rêves, ma chérie. Voilà, tu rêves de faire 4 enfants. Moi, j'ai déjà 4 là. Et tu es jalouse. Fais un, on va voir. Tu dis, tu veux faire. Tu fais pas, mais tu insultes les autres. Quand tu venais t'asseoir pour venir écouter mon fils là, tu oubliais que sa maman te regardait. Tu oubliais que je te regardais quand tu étais en train de parler. Je viens sur les papas, tu as besoin de l'affection de ton public. Tu as besoin du réconfort. Les abonnés, quand tu as appelé, parce que tellement ils étaient chicotés, tellement ils étaient mis à terre, ma chérie, il ne fallait pas les payer viande. Il fallait payer viande. Tu parlais, tu te cachais. Il ne fallait pas aller payer viande. Quand tu viens t'asseoir pour décrire l'anniversaire d'un enfant de 3 qui était 10 000 fois mieux à toi, son qui l'a tapé là, ça paye ta retour 3 fois. Et seulement lui seul, il t'a habillé aller-retour 3 fois. C'est pas Yaya. Il a venu parler de l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. Moi, il vient m'asseoir pour parler d'un anniversaire. Moi, je suis le sujet. C'est moi qui étais le gâteau d'anniversaire. Si vous ne savez pas, si vous savez là, vous allez fêter votre anniversaire sans mentionner mon nom. J'étais le gâteau d'anniversaire. J'étais le sujet de l'anniversaire. Vous avez eu besoin de moi dans l'anniversaire. Vous manquez dans l'anniversaire. C'est pour ça que vous parlez de moi. Vous manquez dans l'anniversaire. Mais vous ne m'avez pas vu là-bas parce que je ne veux pas partir de l'eau. Voilà. Ce pas les mêmes oiseaux, donc on ne peut pas voler ensemble. Voilà. Donc, moi, je décortique l'anniversaire. Où je n'ai pas de vie. Dis-moi, c'est en où? Je suis parti à un mariage. Vous devez nous asseoir pour ma robe. Qu'est-ce que tu m'as dit? Toi, tu peux cette robe-là. L'élégance, le chic même de la tenue. Même si moi-même, j'étais confondu même dans la tenue. Même quand maintenant, de la robe, là, tu as dit, oh yes. Ah yes. La fille a appelé la robe. Elle est venue comparer ma robe. Safrou. Que tu payes dans Chine Tok. En chinois, tu es venu insulter les Chinois jusqu'à... Tu es venu t'asseoir pour insulter les Chinois. Et quand il y a coronavirus, mais si c'est pour payer habits dans le magasin des Chinois, tu es premier. C'est pour aller payer habits dans le magasin des Chinois, tu es premier. N'importe quoi. Fille perdue. Et c'est pour économiser. N'importe quoi. Ton sac que tu viens faire publicité, fausse viande là. Oui, ça c'est un sac même. Un sac viande même. Ça comme si tu as payé à 5 €. Parce qu'on marché, c'est on écrit dessus les marques là, Chloé, GB, GBC, les mecs, c'est vaisseau marché viande là. Ça qui avait rien. Il y a des vidéos où tu es parti au Zougou. Un nouveau pour casser ça. Elle a dit, c'est l'organisatrice de l'anniversaire qui a proposé le jacuzzi au salon. On a cherché à faire sa pub.
La fille cherchait à faire sa pub, ils ont rien. Comment d'anniversaire, on dit c'est anniversaire people, anniversaire de star, que 2 bouteilles de Runa. Que 2 bouteilles de Runa. C'est Serge Benoît qui a sauvé l'honneur, oui. Il vous a fait l'honneur de se déplacer. Sinon, 2 bouteilles de Runa. Ou même arrivé, mais tellement elle a vu qu'il y avait même une bouteille de Runa, même elle a soulevé un même pour tranquille. N'est rien, puis c'est vous qui parlez. Vous êtes parti au Zouglou après, non? Vous êtes parti au Zouglou après. Cassement de papa. Les stars sont arrivés au Zouglou, maintenant on va mettre face à la réalité. J'ai la vidéo de où vous... Tu n'es pas dit au Zouglou, non? Tu n'as rien dans ton cuit. Voilà, j'allais te donner là. Fallait m'appeler, te donner là. Fallait m'appeler un instant. Mon porte-monnaie. Hey. Et mes porte-monnaie. Ça, s'il vous plaît. Tiens, en bas ici. Voilà, appelé dit l'argent. Pourquoi tu m'as pas appelé? Vous êtes parti au Zouglou, tu l'avais rien. Voilà, maman m'a appelé. Bon, il te donne l'argent, tu allais travailler. Hein? Il te donne l'argent. Tu allais travailler. Fallait m'appeler. Pardon. Pourquoi tu m'as pas appelé? Il te donner l'argent, tu allais travailler. Il te donner les vrais argent, tu allais travailler. Hein? Mon porte-monnaie est toujours bête. À la maison, mon porte-monnaie est toujours bé. On ne sait jamais dans la vie. On ne sait pas où tu peux te retrouver. On ne sait pas quoi appeler. Quand tu es une star, il faut avoir de monnaie sur toi. Voilà. Quand tu es personnalité publique, là, si c'est qu'on peut t'envoyer, il faut avoir toujours sur toi. Dans la vie, c'est comme ça. Tu as toujours de la liquidité sur toi. C'est ça. Jamais. Même quand tu n'as rien, et puis tu es personnalité publique, là, des fois, tu ne sais pas où tu vas trouver. Donc, il faut toujours avoir de la liquidité sur toi. Toi, tu arrives au ma chérie, on a vu, hein? Zéro. Ton sac, c'est vraiment que c'est sac de quoi. Il n'y avait rien dans ton sac. Rien. Rien. Au Zouglou, tu as tapé pour t'as appelé pour faire travailler. La Zoulogoto, Vragada, Yogodo, il n'y a rien. Tu remues la go comme ça, il n'y a rien qui sort. Il y a maman, la honte de. Il y a la honte. Les filles ont mis la honte sur toi. Tu n'as rien d'autre. Tu te promènes. Tu dis au Zouglou, tu as fait quoi là-bas? Misérable. La misère. Oui, toi tu as la misère morale et puis la misère financière. Tu n'as rien, ma chérie. Tu te fais un genre. Nous-mêmes, on a au moins là. On a un peu de liquidité sur nous. Quand on sort là, le jour dit, au moins il peut faire sortir 2 billets. Au moins il peut faire sortir 2 billets. On a toujours la liquidité. C'est ça. C'est ça. Même si on a, même si on est pauvre, on n'est pas misérable comme toi. Hein? Quand toi tu me dis, je prends le temps pour m'occuper de ma grossesse, de mes enfants là, toi aussi prends le temps d'aller chercher tes papiers, d'avoir un domicile à ton nom, d'être d'abord posé, d'être stable. Faut travailler pour moi dans 2 balles. C'est pas pour toi, ça te rapporte rien de te prostituer. Oui, obligé de faire la prostitution sur les réseaux sociaux pour dire t'es fait de moi. Moi je suis pas comme toi. Moi je suis pas comme toi. Voilà. Je suis pas comme toi. J'allais pendant des années. Aujourd'hui, si on est parental. Sinon, toi et puis moi, on n'est pas. On peut même pas être même chose. Voilà. Toi, prostitue, pour pouvoir manger, pour manger, prostitue. Voilà. Moi, je ne pas ça.
pas besoin de ça. Donc toi, et puis moi, même chose. Moi, il ne peut pas taper pour Zouglou, il ne peut pas taper pour Zouglou. Il ne peut pas. Ma chérie, tu es misérable. Misère. Taper pour pas. Puis en plus d'être ami là, c'est pour ça que tu ne supportes pas qu'on parle d'elle là. C'est mal. Les filles ont sur toi comme ça. Paka. Pourquoi dessus? La honte de ça. Ya maman. La honte de ça. Vraiment sous-locataire des prisonniers. Des prisonniers. Moi, j'ai un bail à mon nom. Il peut me proposer, il peut voyager quand il veut. Hein? Quand toi, tu dis que ma vie est compliquée, là, pour toi, c'est comme un rêve d'avoir enfant. La connexion Zai, je ne sais pas qui. Oh, aïe. Ah, ça, c'est quel modèle de ça? Toi, tu rêves. Tu rêves. C'est toi qui rêves de ma vie. Sinon, le monde n'est pas compliqué. C'est toi qui es compliqué. Ta vie est difficile. Tu cherches un enfant, pas eu. Tu cherches pas, tu n'as pas encore eu. Tu cherches à avoir ta propre maison que tu n'as pas encore eu. Moi, j'ai déjà tout ça. Oh. Et puis, c'est vrai, là, j'ai gars. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Si c'est j'ai gars. Et puis votre débile qui se promène là, c'est parce qu'il veut. Si il veut le récupérer comme ça. Et lui-même, longtemps, il fait coup de ma grossesse. Il a des bacs même pour reconnaître. Donc c'est moi, j'ai dit niet. C'est moi. Niet. Bah, moi, je ne coupe pas derrière. Il ne fait pas parler de bites. Ça me dit rien. Ça comme ça, gogo. Si c'est là. Je tape ma porte, je dis c'est là. Je veux. Voilà. C'est ça qui est. Sinon, moi, on sait que moi, quand tu me regardes, tu sais que toi, rien. Rien. Toi, il faut te chercher d'abord. Moi, je me suis cherché, puis je me suis retrouvé. J'ai tout ce qu'il faut. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui me manque. Voilà. Parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est qui est refusé. Et tu le sais très bien. Donc, viens pas raconter ta vie merde. Ta vie pourrie. Ta vie est sans vie, il n'y a rien dedans. Tu rêves de ce que j'ai. Tu rêves d'avoir des enfants, j'ai des enfants. Tu rêves d'avoir une maison. Tu rêves d'avoir j'ai des papiers. Donc, d'abord, pour avoir ça, d'abord, avant de venir t'asseoir, pour venir critiquer ma vie. Sinon, c'est que moi j'ai là, toi tu n'as. Tu ne peux même pas avoir ça même. Comment ça fait 1, 2, 3 jusqu'à 4 là. Moi j'ai déjà une longueur d'avoir. Je suis très loin devant toi, ma chérie. Très loin devant toi. Moi, je suis monté dans l'avion que tu n'as jamais monté dedans. Je suis monté dedans. Donc là, ma vie est 10 000 fois, 100 000 fois, 400 000 fois mieux que toi. Voilà. Mieux que toi. Voilà. Je suis propriétaire d'ONG, ma chérie. Avec les papiers d'eau à l'appui. C'est pas dans la bouche. C'est pas la blatage. C'est le concret. Concret. Toi, tu vas venir te comparer. Toi, tu vas venir parler de vie merdique là.
Ton isolement. Toi, tu es isolé, précaire. Tu es dans une situation difficile. Quand je suis venu en France, là, j'étais dans une situation difficile. Mais j'ai eu le temps de organiser ma vie, de une stabilité, voilà, de pouvoir soi quelque part, d'avoir une base, d'avoir des repères avant de pouvoir m'afficher. Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ça, ma chérie. Hein? Tu connais ça. Tu n'es pas intelligente, tu es bête.